Bonjour, je m'appelle Tam Promesse Jordan. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vulnérabilité CVE 2012-21-22 qui affecte MySQL. Je vais vous montrer comment la reproduire, comprendre son fonctionnement et appliquer un correctif. Tout d'abord, je me rends dans mon unité de commande, mon terminal en fait, et je démarre l'environnement vulnérable avec MySQL 5.5.23 qui contient la vulnérabilité. Ok, cela étant fait, Cela étant fait, je vais vous présenter la vulnérabilité en question. CVE 2012-21-22, c'est un bug d'authentification dans MySQL qui permet de se connecter avec un mauvais mot de passe. Il affecte les versions 5.1.63, 5.5.24 et 5.6.6. Passons maintenant à l'étape de démonstration de l'exploit. Je vais tenter de me connecter avec un mauvais mot de passe. Comme vous pouvez le constater, euh, comme vous pouvez le voir, il m'affiche bel et bien une erreur. Je vais essayer de me connecter après plusieurs tentatives. Ok, la connexion réussit. Le bug a fonctionné. Pour la preuve, nous devons directement entrer dans notre database. My, on va dire quoi? Show database pour afficher nos différentes bases de données. Show database. Point virgule, show database, ça veut dire point virgule. Comme vous pouvez le voir, on a accès aux différentes bases de données. Et si nous essayons de vérifier les différents users que nous avons, select user, je fais compter si je ferme. Comme vous pouvez le voir, on a un seul utilisateur qui est root localhost. Passons maintenant à l'étape de l'explication technique. Le bug d'où vient? Le bug vient de la fonction main CMP dans MySQL qui compare les mots de passe. Parfois, elle retourne vrai même avec des mots de passe différents à cause des conditions de race et d'alignement mémoire. Maintenant, passons à l'étape de proposition du correctif. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? La solution est de mettre à jour MySQL vers une version corrigée. Je vais utiliser MySQL 5.7.44 qui contient le correctif en question. Pour le faire, je ferme d'abord MySQL. MySQL, c'est ferme d'abord le Docker, pardon. Docker Composer Drone. Une fois cela étant fait, j'ouvre le fichier Docker Composer.html et la notepad, Docker Composer, Docker Composer.html, si je ne me trompe pas. OK. Nous allons essayer de modifier le fichier en question.
Voilà. Je modifie l'image pour utiliser MySQL 5.7.44 et j'ajoute l'option MySQL Hello Empty Password. Sauvegarde et je sors. Maintenant, je force la recréation du conteneur avec force recreate docker compose up-d force recreate. On va mettre un time de 10 secondes. On patiente 10 secondes. Une fois cela étant fait, nous allons vérifier la version de notre composant. Ok, comme vous pouvez le voir, le dossier a bel et bien marché. Nous avons modifié notre image. Elle est à 5.7.44. 5.7.44. Passons maintenant à l'étape suivante, qui est de vérifier le correctif. Nous allons retester l'exploit et voir si l'accès est maintenant refusé immédiatement. Comme vous pouvez le voir, l'accès est maintenant refusé immédiatement. Elle est maintenant refusée immédiatement, peu importe le nombre de tentatives que vous essayez, elle marquera erreur. Si vous voulez en essayer pour une deuxième fois, troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, autant de fois que nous voulons, elle ne fonctionnera pas. Maintenant, essayons de nous connecter avec la connexion légitime. Ok, vous voyez, tout fonctionne avec la connexion légitime. Nous avons notre base de données et nous avons là la version. En conclusion, ce que nous pouvons tirer comme conclusion, c'est nous avons ici démontré CVE 2012-21-22. Expliquer son fonctionnement, appliquer un correctif en forçant la mise à jour vers MySQL 5.7.44 et vérifier sa correction. Cette démonstration souligne l'importance des mises à jour de sécurité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.